Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à Porto, toujours dans mon tour d'Europe, et je voulais vous présenter un livre que j'ai absolument adoré qui s'appelle Permission en marketing de Seth Godin. Vous l'aurez compris, ce livre, il n'a pas été écrit par n'importe qui. Et il a tout simplement révolutionné le marketing d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que j'ai un petit peu tiré les concepts de ce livre pour les réapproprier sur mes blogs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire un résumé un petit peu particulier, puisque bien sûr, Permission Marketing, ça s'adapte à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, j'ai plus vraiment me focaliser sur le blogging et sur mes blogs, comment j'ai pu l'adapter à mes blogs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le Permission Marketing, le marketing de permission en français ? Tout simplement, c'est un concept qui a été inventé par Seth Godin. En fait, voilà, pendant des années et des années, on était sur un marketing de type push. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un marketing de type push ? Ça veut dire qu'on poussait l'information vers les prospects, vers les consommateurs. C'est-à-dire qu'on se servait des médias de masse, comme la télévision, comme la radio, pour diffuser des annonces publicitaires à un immense public et essayer de toucher le plus de personnes possible. Ce marketing-là, il est en train de péricliter, puisqu'il est en train d'être remplacé par un nouveau type de marketing, ce qu'on appelle un marketing de type pull, où là, on ne va plus pousser l'information, on va tirer en fait les consommateurs. C'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple un marketing de contenu avec des articles de blog, etc. Et on va essayer de faire que ce soit le consommateur qui découvre la marque, et plus l'inverse, ce ne sera plus la marque qui va s'exposer aux consommateurs et essayer de toucher un maximum de monde, ce sera les consommateurs qui vont découvrir par eux-mêmes la marque. Et ça, c'est le marketing de type pull, et c'est ce qui est mis en avant par Seth Godin, c'est-à-dire le marketing de permission. Donc le marketing de permission, en fait, j'ai relevé 4 étapes principales pour le réadapter sur vos blogs. Première étape, ça va être tout simplement de demander la permission aux consommateurs, aux prospects, de découvrir votre marque. Comment ça va se passer en fait dans le blogging concrètement ? Concrètement, vous allez mettre en place une stratégie de marketing de contenu, vous allez écrire des articles de blog, vous allez créer des vidéos YouTube, vous allez créer des podcasts, vous allez créer des publications sur les réseaux sociaux. Tout ça va faire que ce sont les consommateurs, ce seront vos futurs prospects qui vont vous découvrir par eux-mêmes et pas l'inverse. C'est pas vous qui allez faire de la publicité Facebook, vous n'allez pas faire de la publicité sur les radios, sur la télévision. Non, vous allez écrire par exemple un article de blog qui sera bien référencé et ce seront les prospects qui vont vous découvrir par eux-mêmes. Donc si vous découvrent par eux-mêmes, déjà vous avez la permission de découvrir votre marque puisque ce seront eux-mêmes qui vous auront découvert. Ça, c'est la première étape. Concrètement, ça va être le marketing de contenu comme je viens de vous le dire. Deuxième étape, ça va être de leur demander la permission de leur envoyer plus de contenu en échange d'une récompense. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque les personnes vont atterrir sur leur blog, en fait, vous allez essayer de capturer leur adresse mail en échange d'une récompense. Ça peut être un e-book, ça peut être une formation vidéo. Tout simplement, ça va être l'appât pour essayer de leur envoyer du contenu encore plus spécialisé. Et ça nous amène tout de suite à la troisième étape. Et cette troisième étape-là, ça va être de leur envoyer du contenu ciblé et personnalisé et surtout qualitatif. Ok, vous avez capturé l'adresse mail de vos prospects, et bien là, la troisième étape, ça va être de leur envoyer du contenu encore plus qualitatif, en plus de la récompense que vous avez promise. Donc vous allez leur envoyer des vidéos offertes, vous allez leur envoyer des articles offerts, vous allez leur envoyer des conseils directement par mail, peu importe, vous allez leur apporter un maximum de contenu très qualitatif et surtout ciblé qui les intéresse. Effectivement, les personnes qui auront donné leur adresse mail, il y a de fortes chances que votre contenu les intéresse directement. Et enfin, la quatrième étape, qui est la plus intéressante, peut-être celle que vous attendez le plus, ça va être le passage à l'acte. Donc autrement dit, tout simplement, essayez de vendre vos produits. Ça peut être vendre vos formations vidéo, votre podcast, vos e-books, peu importe. Mais cette quatrième étape-là, eh bien, vous allez passer à l'action en leur faisant une proposition commerciale. Tout simplement, si vous respectez ce schéma-là de permission marketing, eh bien vous avez de beaucoup plus grosses chances d'augmenter vos taux de vente, en fait, vos taux de conversion sur vos pages de vente, parce qu'en fait, dans votre tunnel de vente, c'est hyper simple. Au lieu de faire comme les médias de masse et d'essayer de toucher un maximum de personnes et d'avoir des milliers et des milliers de personnes qui rentrent dans votre entonnoir de conversion, et bien là, vous aurez un nombre beaucoup plus réduit de personnes, mais ce ne seront que des personnes qualifiées, ce seront que des personnes intéressées. Et si vous faites cette technique-là, forcément, tous vos taux de conversion dans votre tunnel de vente, ils vont exploser.
Vos taux de conversion sur vos pages de capture de mail, ils vont exploser parce que ce sera des personnes intéressées que vous allez toucher, puisque ce sont elles qui vous auront découvertes. Ensuite, vos taux d'ouverture de mail, vos taux de clics sur vos mails, sur les liens de vos mails et vos taux de conversion en fait sur vos pages de vente, ils vont juste exploser vu que dans votre entonnoir de conversion, à la base, il n'y aura que des personnes intéressées qui vont rentrer dedans. Il n'y aura pas plein de personnes comme les médias de masse dont la majorité ne sont pas intéressées et ça fait exploser dans le mauvais sens du terme, hein, ça fait chuter en fait vos taux de conversion sur tout le long de votre tunnel de vente. Donc vraiment, le permission marketing, c'est une révolution sur les entreprises, que ce soit au niveau du tertiaire, au niveau du secteur primaire, secondaire, peu importe, c'est une révolution. Mais en fait, pour les blogueurs, ça n'a pas changé puisque le marketing de contenu, il existe depuis déjà des années et des années. Et finalement, là où ça change beaucoup, ce sera pour les entreprises. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de grosses entreprises. Je sais pas, je pense à la Redoute, je pense à Nike, je pense, je sais pas, à Adidas par exemple, qui créent des blogs parce que justement, elles veulent développer ce marketing de contenu pour toucher justement des personnes et que ce soit ces personnes-là qui les découvrent et non plus l'inverse parce que ces entreprises-là elles se rendent compte que les médias de masse, eh bien, ça génère de moins en moins de ventes et ça a un coût de plus en plus élevé en fait pour de moins en moins de résultats. Donc le marketing de contenu, c'est un petit peu l'avenir de ces prochaines années. Pour combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous parler de ce livre-là, Permission Marketing. C'est ce que révèle ce livre, le marketing de permission. Donc voilà comment l'adopter sur votre blog, c'est-à-dire tout simplement avec une stratégie de marketing de contenu. Ensuite, leur envoyer du contenu hautement qualitatif tout au long, donc par mail, pendant plusieurs jours, et ensuite faire une proposition commerciale. Si les personnes arrivent sur votre blog et que direct vous leur faites une proposition commerciale, ça ne marche pas, je vous invite vraiment à respecter au minimum ces 4 étapes-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce livre-là. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur comment j'ai fait pour vivre de mes blogs depuis maintenant plus d'1 an, bah écoutez, je vous ai fait une formation complète de A à Z pour vous apprendre tout l'envers du décor. Pour ça, c'est très simple, vous allez juste aller dans la description, cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie tout ça automatiquement directement dans votre boîte mail. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.